Arrête-toi, juste une seconde, ne continue pas. Regarde autour de toi dans la pièce où tu te trouves, trouve un détail que tu n'avais pas remarqué avant. Une petite fissure dans le mur, la façon dont la lumière dessine une forme sur le sol, le son lointain d'une sirène. Tiens-le dans ton esprit. On t'a souvent dit que tu étais distrait, dans la lune, déconnecté. Tu commences une tâche et 5 minutes plus tard, tu te retrouves à chercher l'origine d'un mot entendu dans une chanson, qui t'a rappelé un souvenir d'enfance mais qui t'a fait penser à la couleur du ciel ce jour-là. Ton esprit est une machine à association. Pour les autres, ça ressemble à de l'inattention. Pour toi, c'est un tourbillon constant. Un flux d'informations si dense qu'il est difficile de s'accrocher à une seule chose. Tu ressens peut-être une pointe de culpabilité. Pourquoi ne puis-je pas simplement me concentrer comme tout le monde? Tu vois les autres avancer en ligne droite alors que ton chemin ressemble à une toile d'araignée complexe et magnifique, mais qui ne mène nulle part de productif. Ce que tu vis n'est pas un défaut, c'est une caractéristique neurologique. Imagine que la plupart des cerveaux ont un gardien à l'entrée. Ce gardien filtre 99% des informations jugées non pertinentes. Le son du ventilateur, la texture du tissu de ta chaise, le micro-mouvement d'une feuille dehors. Ton gardien, lui, est beaucoup plus permissif. Les psychologues appellent ça une faible inhibition latente. Cela signifie que beaucoup plus d'informations brutes, de stimuli sensoriels et de pensées aléatoires franchissent à la porte de ta conscience. Ce n'est pas que tu ne peux pas te concentrer, c'est que tu te concentres sur tout en même temps. Et c'est dans ce chaos apparent que naît ta force, la capacité de voir des schémas, des connexions et des relations que les cerveaux filtrés ignorent complètement. Quand le tourbillon devient trop intense, ne lutte pas, ancre-toi, choisis une seule sensation. Le poids de tes pieds sur le sol, la fraîcheur de l'air qui entre dans tes narines, le contact de tes doigts sur la table. Concentre-toi dessus pendant 60 secondes. C'est un acte de focalisation volontaire qui calme le système nerveux. Il ne s'agit pas de vider ton esprit, mais de lui donner un seul point stable où se reposer. Ton esprit produit des idées comme un arbre produit des feuilles. Les laisser tomber et s'envoler crée de l'anxiété. Alors, capture-les. Garde un petit carnet toujours à portée de main. Quand une idée, une observation ou une connexion surgit, note-la. Une phrase suffit. Le motif de la pluie sur la vitre ressemble à du code binaire. Puis reviens à ta tâche. Tu as honoré l'idée, tu ne l'as pas rejetée. Elle est en sécurité et ton esprit peut se libérer pour la tâche en cours. Ces idées capturées sont des points sur une carte. Une fois par jour ou par semaine, prends 20 minutes pour regarder ta carte. Relis tes notes. Ne cherche pas un but précis, laisse ton esprit faire ce qu'il fait de mieux, connecter les points. C'est ici que les projets artistiques, les solutions innovantes et les compréhensions profondes émergent. Tu transformes ce qui était une distraction en une source délibérée de créativité. Avant de commencer une tâche importante, définis ton pourquoi et ton quoi. Sur un post-it, écris l'unique objectif de la session. Finir le premier paragraphe de cet email. Ce post-it devient ton filtre externe, ton gardien choisi. Quand ton esprit s'égare vers une fissure dans le mur, ton regard peut revenir à cette note. C'est un rappel doux et non jugeant de ton intention. Voici l'idée la plus importante que tu dois intégrer. Arrête d'essayer de réparer ton cerveau. Cesse de te battre contre ta nature. Tu n'es pas une machine défectueuse qui a besoin d'être mise à niveau. Tu es un explorateur dans un paysage incroyablement riche et détaillé que la plupart des gens traversent en voiture. Ton travail n'est pas de construire des murs plus hauts pour bloquer le paysage. Ton travail est de devenir un meilleur cartographe, d'apprendre à naviguer dans ce territoire, à nommer les rivières d'idées, à reconnaître les forêts de possibilités. Ta capacité à voir des schémas n'est pas une distraction, c'est un don, c'est la source de l'empathie, de l'art, de l'innovation. Ne la supprime pas, honore-la. La prochaine fois que tu te surprendras à suivre du regard une abeille alors que tu es censé travailler, ne te blâme pas. Souris, remarque le schéma de son vol. Remarque la couleur de son corps contre le bleu du ciel. Capture cette pensée si tu le souhaites. Puis, reviens doucement à ta tâche. Tu n'es pas distrait, tu es simplement plus éveillé au monde. Et c'est une chose magnifique.